Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 23 mai. Je vous donne les titres de votre journal. Avec cet incendie à l'entrepôt Nicolin à Gare au Sud, un site dédié aux déchets des professionnels. Le foyer s'est déclenché hier en fin d'après-midi. Il n'a été éteint qu'aujourd'hui. L'entrepôt pourrait rester fermé plus d'1 an. L'AETE, c'est une association de la Paillade à Montpellier qui accompagne les personnes en difficulté dans la création de leur propre activité. Elle fête le printemps de la création d'entreprises cette semaine. Et puis le FIS, Festival des sports extrêmes, ce sera du 1er au 5 juin prochain. Le feu s'est déclenché hier après-midi, quartier Gare au Sud à Montpellier. Plus de 75 pompiers ont été mobilisés toute la soirée, une partie de la nuit et également aujourd'hui. Ce matin, le centre de tri de l'entreprise Nicolin restait sous haute surveillance. Marlène Mec. Une balle de papier enflammée, une reprise de l'incendie, vite maîtrisée. Ce matin et toute la journée au centre de tri, une dizaine de pompiers sont encore sur le qui-vive, même si l'entrepôt des déchets d'emballage ressemble plus à une piscine qu'à un hangar, le feu couve encore. Le problème de ces balles de papier, c'est qu'elles sont compactées et on est obligé de les exposer pour les éteindre. C'est une opération de longue durée. Par rapport aussi au vent, qui est assez fort, ça peut avoir une propagation au niveau de l'entreprise. Des balles de papier, des cartons, des palettes. Chaque année, dans ce centre de tri réservé aux professionnels, 60 000 tonnes de déchets sont traitées. Mais ce matin, les salariés du site avaient les bras croisés et la mine plutôt sombre. Parce que c'est notre gagne, c'est notre travail, là, on est au chômage. Chômage technique donc pour les 30 salariés du centre de tri. Et si une réunion du comité d'entreprise doit se tenir mercredi pour évoquer la suite, des pistes de reclassement existent déjà. On a la chance d'être dans l'exploitation, d'être à côté de l'exploitation qui fait la collecte des ordures ménagères et le nettoiement. Donc là, il y a 500 personnes qui travaillent. Donc on va utiliser cette société pour essayer de faire des reclassements, profiter des congés d'été pour faire travailler les gens à la place de CDD, d'intérim. Je pense qu'on va s'orienter vers ça et puis on va demander à tous les centres Nicolin de proposer des reclassements et je pense et j'espère qu'on arrivera à reclasser la plupart des gens. Car le centre de tri pourrait rester fermé pendant au moins 1 an pour une reconstruction à l'identique. Pour l'instant, les quelques 160 tonnes de déchets qui étaient triés et valorisés ici chaque jour sont réorientés vers d'autres sites de traitement, notamment à Sète, Béziers, Fabrègues. C'est une manifestation d'un genre nouveau qui se déroule en ce moment même sur l'esplanade à Montpellier et dans d'autres villes françaises comme Perpignan ou Paris. Le modèle, c'est Ya Basta ou Maintenant ça suffit en espagnol. Mouvement d'une partie de cette jeunesse espagnole justement qui occupe les places des grandes villes du pays depuis plusieurs jours pour protester contre la situation économique dans leur pays et clamer leur rejet de la classe politique. On écoute un manifestant de Montpellier au micro de Mouad El Yakabi. Des Espagnols qui se trouvent sur Montpellier ou dans la région ont décidé de se retrouver devant l'ambassade. Et donc voilà, donc il y avait à peu près 80 personnes, des Français, des Espagnols, des Portugais, des Italiens. Et donc suite à cette manifestation-là, on a décidé d'essayer de continuer un peu ce mouvement-là ici, puisque en fait c'est une mobilisation citoyenne et on trouve qu'elle fait écho aussi en France. Et on pense que voilà, c'est bien aussi d'informer les gens ici. Et le manifestant était une manifestante, vous l'aurez corrigé vous-même. Une assemblée générale est prévue donc tous les soirs sur l'esplanade et une manifestation déambulatoire, en même temps c'est souvent le principe, se déroulerait mercredi en milieu d'après-midi. Stéphanie Valette est salariée de France Télécom. Elle a saisi le tribunal contre son employeur au motif de discrimination, harcèlement moral et résiliation judiciaire de contrat de travail. Elle a décidé de rendre public aujourd'hui devant la presse ce qu'elle estime être un calvaire. On l'écoute au micro de Mouad El Yakabi. C'est le décès tragique de mon collègue Rémi qui a été un élément déclencheur, ainsi qu'un courrier de l'inspection du travail qui reconnaît la discrimination que je subis. C'est pour ça que là, pour moi, c'était très important de le dire, quoi, de dire ce qui se passe, de dénoncer ce qui se passe à France Télécom, encore à l'heure actuelle, malgré les beaux discours en ce qui concerne le contrat social et le nouveau dialogue social à France Télécom. Moi, là, j'essaye de résister, justement, de combattre pour éviter tout ça. Il faut que tout ça s'arrête de toute façon à France Télécom et ailleurs. Cette affaire sera jugée au tribunal de Nîmes, ce sera le 18 juin prochain.
L'association euro-méditerranéenne pour le travail et les échanges a été créée en 1989. L'objectif de l'AETE, c'est l'accompagnement des personnes démunies techniquement ou financièrement à créer leur propre emploi. L'association fête le printemps de la création d'entreprises. Ce sera jeudi. Nous avons rencontré Ramona Slimani qui vient de créer à La Paillade, justement, à Montpellier, son salon de coiffure avec le soutien de l'AETE. Un reportage de Marie-Laurence Flétour. Elle y a mis du temps, de l'énergie, mais elle y est arrivée. Ramona a ouvert son salon il y a 1 an et demi grâce à l'aide de l'AETE. Après des années de difficultés, elle est devenue son propre patron. Que je sois là, que je sois présente. Et en plus, chef d'entreprise, il y a la casquette de plusieurs métiers en même temps. C'est pas que je coiffe. Il y a les papiers, il y a les salariés, il y a moi qu'il faut que je sois présente un peu partout. Et c'est pas facile. Et moi, j'apprends en même temps. J'apprends à être chef d'entreprise tous les jours. Tous les jours. Coiffeuse, c'est ce qu'elle savait faire. Alors, poussée par l'AETE, elle a passé son brevet de maîtrise et s'est perfectionnée au centre de formation Jean Vallon. La coiffure, pour moi, c'est une passion. C'est ça qui m'a guidée jusqu'à maintenant. Et l'amour des gens que j'aime et que j'avais envie de leur faire plaisir en même temps. Me faire plaisir et faire plaisir aux gens. L'association l'a épaulée depuis 2005. Ramona rencontre alors Souad, chef de projet à l'AETE. Le salon ouvre ses portes et le suivi continue. Tous les mois, les deux femmes se rencontrent pour faire le point. L'accompagnement, effectivement, ce sont des éléments techniques à mettre en œuvre, mais avant tout, ce sont des rencontres. Et ce sont des rencontres avec des personnes qui vous donnent un sens et qui vous donnent un objectif pour avancer. Nous aussi, en tant que techniciens de l'accompagnement. L'année dernière, 66 entreprises ont été créées. Avec l'AETE, le taux de survie à 5 ans est de 73%, 20% de plus qu'à l'échelle nationale. Et je rappelle donc le printemps de la création d'entreprise, ce sera ce jeudi 26. Le FIS, Festival des sports extrêmes, 15e édition, se tiendra comme désormais chaque année sur les rives du Lez, face à l'hôtel de région, notamment à Montpellier. 1500 riders sont attendus, venus de plus de 40 pays. Parmi les nouveautés cette année, le fameux super grand tremplin pour un Big Air. Entendez, un grand air, un grand trou d'air peut-être. Découverte. Annulez tous vos projets du 1er au 5 juin. Les organisateurs du FIS promettent un événement riche en émotions avec des performances de plus en plus impressionnantes. Si la météo est avec nous, on prévoit du huge, comme on dit dans notre milieu, le plus gros, je dirais, niveau sportif jamais vu, puisqu'on est en ouverture de saison. Cette année, le meilleur exemple est le Big Air sur le VTT. Le Big Air, c'est quoi? C'est un gros saut, départ à 18 mètres, un saut de 10-12 mètres de long, qui fait qu'on attend d'avoir des doubles rotations avant notamment, qui seraient difficiles de réaliser sur des structures plus petites. Cette année, le FIS ouvre grand ses portes aux filles avec une compétition 100% féminine. Parmi les autres nouveautés, vous pourrez retrouver des stands d'initiation aux différentes disciplines pratiquées durant le festival. Vous pourrez même vous mettre dans la peau d'un surfeur en chevauchant une vague artificielle au bassin Jacques-Cœur. Et pour que la fête soit complète, les organisateurs ont aussi pensé au confort des voisins. On a pris avec nous le savoir-faire d'un ingénieur du son qui, avec son appareil, va mesurer ce qui est acceptable ou pas à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres des immeubles, de manière à rester dans ce qui est autorisé et acceptable. Les organisateurs attendent plus de 350 000 spectateurs en 5 jours et pour ceux qui voudraient suivre les prouesses des riders depuis leur canapé, un live sera diffusé sur le site internet du festival. Et à suivre également, bien sûr, aussi sur TV Sud. On sera très présent pendant tout ce festival. Le week-end n'a pas été idéal pour le football montpelliérain, avec la défaite par exemple à la Mosson contre Monaco, 37e journée. Une énième défaite à domicile, 1-0, c'était samedi. Défaite également en finale du Challenge de France pour l'équipe féminine. On y reviendra dans un instant. Je voulais d'abord vous montrer ces images. C'est la victoire des moins de 19 ans, toujours en Challenge de France, en levée de rideau des grandes. Voilà, elle fête ça. Ces images d'Olivier Brachard qui avait fait le déplacement, c'était à Bruxerolles samedi, à côté de Poitiers. Les filles de Nicolas Delépine l'ont emporté 7-0. Elles ne menaient que d'un but à la mi-temps. Et finalement, 6 de plus lors de la seconde mi-temps. Et voilà, une belle victoire, une belle coupe pour ces jeunes filles. Ça a été plutôt, du coup, la coupe à la grimace, si je puis dire, pour les grandes. Finale perdue au tir au but, au bout du suspense, 0-0, 0-0, etc. C'est Olivier Brachard qui vous propose ce résumé.
Dans le miroir du passé, la lourde défaite vécue l'an dernier face au PSG. 5-0 en finale de ce même Challenge de France. Lors de cette édition 2011, la donne n'est pas la même. Le MHSC est favori face à l'AS Saint-Étienne. Après un round d'observation d'à peu près un quart d'heure, les 2200 spectateurs du stade de la Pépinière à Poitiers vont assister à un match à sens unique. Assurément, les Stéphanoises cherchent le 0-0 et une victoire éventuelle au tir au but. 18e minute, Marie-Laure Delis récupère le ballon, déborde côté droit et centre dans la surface. La toute jeune Viviane Asseilly écrase trop sa frappe pour inquiéter Méline Gérard. Asseilly a l'occasion de se racheter, mais là aussi n'inquiète pas la gardienne de Saint-Étienne, que l'on retrouve 3 minutes plus tard, toujours bien placée sur sa ligne, avec cette superbe claquette en lucarne. « 28e minute, Aude Alataf trouve Marie-Laure Delis dans la profondeur, très belle anticipation, encore une fois de Méline Gérard, ce qui nous fait toujours pas de but à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Montpellier continue à pousser et n'est nullement inquiété par les quelques tentatives de contre des Stéphanoises. Élodie Ramos, entrée à la place d'Asseilly, est bien servie par la taf, mais pêche par précipitation. Elle aurait peut-être pu s'approcher avant de déclencher sa frappe. Les Stéphanoises sont au bord de la rupture, mais les dieux semblent avec elle lorsque Ramos centre intelligemment pour Aude Alataf, qui manque le KO. C'est le poteau qui sauve l'AS Saint-Étienne à la 88e minute de jeu. Dernière occasion, Delis tente une action osée. La gardienne adverse est toujours là. Et arrivé au tir au but semble déjà une victoire pour les Stéphanoises. 3 tirs au but à 2. Avant-dernière à s'élancer, Aude Alataf doit à tout prix marquer pour garder une chance. Saint-Étienne remporte le Challenge de France. Le football est parfois cruel. C'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. C'est ça, vous l'avez bien dit. Aujourd'hui, on a, je pense, sur le plan du jeu, on a produit du jeu mieux qu'elles. Mais bon, voilà, je pense qu'elles sont venues chercher le match nul parce qu'elles ont joué assez défensivement et c'est ce qu'elles recherchaient et puis jouer en contre. Maintenant, il faut se reconcentrer très rapidement sur le match du week-end prochain, sur Paris. Voilà, ça fait 3 ans qu'on va en finale, on n'a gagné qu'une. On essaiera d'y revenir la saison prochaine. Et face à Paris, il faudra aller chercher une place en Ligue des Champions. Sarah Mbarek et ses joueuses qui étaient présentes tout à l'heure dans Sport Sud. À revoir donc toute la soirée sur TV Sud. Allez, on se quitte avec une image de vainqueur, celle des handballeurs du MHB. On voit Nicolas Karabati tout à l'heure reçu à l'agglomération. Leur 13e titre en poche et un 13e titre qui sera fêté avec le public samedi 4 juin à l'Arena face à Saint-Raphaël. Entrée 10 €. Voilà cette belle photo de famille du MHB. C'est fini pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être fidèle toujours à TV Sud. Très bonne soirée à tous. Prochain rendez-vous avec l'information, le flash demain, 12h30 et le journal à suivre à 19h30. Très bonne soirée à nouveau à tous.